Alors, pour l'approche graphique, ici, on regarde le domaine de définition en utilisant le graphique. On regarde, pour le graphique bleu, les abscisses, donc des points qui sont sur le graphique bleu. Ici, on a un rond plein, donc ce point, son abscisse, c'est -6, elle est bien dans le domaine de définition. C'est pour ça qu'ici, on a un crochet tourné vers l'intérieur avec -6. Je parcours ici avec le curseur mon graphique en allant de la gauche vers la droite, et je vois qu'ici, on voit ce qu'on appellera, enfin ce que vous connaissez peut-être, ce qui s'appelle une asymptote verticale. C'est une droite verticale, et le graphique de F, il s'en rapproche de plus en plus. Plus l'abscisse de mon curseur se rapproche de -4, plus mon graphique se rapproche de cette droite verticale. Mais sans point qui est sur ce graphique, donc c'est pour ça qu'ici le -4, il n'est pas dans cet intervalle. On fait la même chose de ce côté-là. En fait, si je me rapproche de la valeur de -4 par des valeurs inférieures, de l'abscisse -4 par des valeurs inférieures, je vois que mon graphique il se rapproche de plus en plus de cette droite-là. Mais ici, ça sous-entend qu'en fait, il n'y a pas de point du graphique qui est l'abscisse -4. C'est pour ça qu'ici, on a -4 qui est exclu. Là, on voit que quand on arrive ici à ce point, comme on a un point creux, -1, il n'appartient pas, c'est pas l'abscisse de ce point, -1, elle n'est pas dans cet intervalle. Okay. Par contre, ici, on a un rond plein, donc on voit que -1, il est contenu dans cet intervalle-là. Ça va? Mais on va voir que -1 a un statut particulier, on va l'appeler une borne cachée, parce qu'en fait, si on regroupe là, on voit que, on peut prendre des points qui ont une abscisse comprise, donc qui est strictement supérieure à -4. Ici, on a notre point creux, on lève le crayon, hop, on met notre rond plein. Donc en fait, -1, il est bien dans le domaine. Mais on va voir que c'est une borne cachée parce que pour tracer le graphique de la fonction f, c'est un endroit où il y a un décrochage. On lève le crayon pour tracer le graphique de la fonction. Donc maintenant, si vous avez compris ce que je vous ai expliqué pour ces intervalles-là du domaine, je pense que la suite ne vous pose pas de problème. Vous savez qu'ici, il y a un point creux. On voit que sur ce graphique-là, il n'y a pas de... pour les points d'abscisse 3, il n'y en a pas qui sont en bleu. Donc, c'est pour ça que 3 n'est pas dans le domaine de définition de f. Et donc, les bornes du domaine de f, on aura bien -6, -4, -1 parce que c'est une borne cachée. On le voit très facilement quand on a le graphique de la fonction. 3, 5 et 7. Et donc, ce domaine de définition-là, peut-être que vous l'avez écrit sans mettre -1 en évidence comme je l'ai fait. Et c'est parfaitement correct. Si vous avez écrit comme domaine de définition pour f l'intervalle qui va de -6 compris à -4 non compris union l'intervalle qui va de -4 non compris à 3 non compris, union l'intervalle qui va de 3 non compris à 5 non compris, union l'intervalle qui va de 5 non compris à 7 non compris, votre domaine de définition est correct. On est bien d'accord. C'est juste qu'ici, on voit qu'on a une borne cachée. Et que si vous l'écrivez comme je viens de le dire, la borne cachée, vous risquez de l'oublier. Ça va ? Et donc, je rappelle, pour l'adhérence, on ferme tous les crochets, on les tourne tous vers l'intérieur, et c'est pour ça qu'ici, l'adhérence de ce domaine, c'est bien l'intervalle fermé qui va de -6 à 7. Quand je dis intervalle fermé, ça veut dire que -6 et 7 sont bien compris dans cet intervalle. Ça va ? Eh bien, j'arrête ici.